tous. Dans cette capsule, je vais vous exposer une méthode de résolution de ces limites. En fait, j'ai choisi celle-ci puisque ce sont celles qu'on retrouve dans le moule le jour du bac, à quelques variantes près que je représenterai à la fin, ou que je corrigerai à la fin. Donc quand on prend la première limite, quand on remplace x par 0, on se rend compte que le numérateur tend vers 0, idem pour le dénominateur. La deuxième limite, le numérateur tend vers 0, le dénominateur tend vers 0. En fait, toutes ces limites sont de la forme 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. La question qui se pose, lorsque vous avez 0 sur 0, il faudrait essayer de lever l'indétermination. Et la façon dont on va lever l'indétermination, c'est en utilisant uniquement la définition du nombre dérivé, c'est-à-dire cette expression. Donc cette expression, en fait, c'est la définition même du nombre dérivé que je vais expliciter sur ce graphe. Donc, lorsque vous avez un point M0, de coordonnées x0, f de x0, et un point M de coordonnées x, f de x, lorsque ce rapport, c'est-à-dire ce taux de variation, un delta f sur delta x, qu'on écrit f de x moins f de x0 sur x moins x0, lorsque x s'approche de x0, et si cette limite existe, c'est par définition même de ce qu'on appelle le nombre dérivé. On note ça f'. Bon, dans toute la série d'exercices qui ont été donnés. Donc la fonction pour nous f, les fonctions f sont ln de x plus 1, ln de x, e de x, sinus de x et cosinus de x. Ce sont les fonctions. Donc on va les écrire, donc ils sont ici. Donc il suffit de le dériver et de remplacer x par la valeur qui nous intéresse. Donc f' ici, donc on va calculer f' du x, c'est de 1 sur x plus 1. Il y a le particulier. F' de x, c'est le dérivé de la fonction ln, c'est 1 sur x. Ici, nous avons f' de x, c'est e de x. Puis nous avons f' de x est égal à sinus de x. Enfin, pour la cinquième, f' de x, je vais mettre ici, f' de x, et c'est tout simplement moins sinus de x. En d'autres termes, toutes ces limites-là, quand on dérive et en 0, et on obtient la limite qui nous importe. Donc pour la première, donc si j'efface c'est oui, je vais effacer ça, et je remplacerai directement par 0. Allez, on va le faire une par une. Donc quand j'efface la première, donc je remplace f' de 0, ça me fait 1. Et là, f' de 1, là, j'aurai tout simplement f' de 1. Donc f' de 1, c'est égal à 1. Et la deuxième, f' de 1, c'est 1. Ici, e de x en 0, c'est 1. Donc les limites, quand je remplace x par la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire celles qui sont données ici, là je remplace par 1, là je remplace par 0, e de 0 ça fait 1, et sinus de 0 ça fait 0. Donc là, les limites qui nous importent, donc je vais effacer parce que sinon je vais donc là c'est f'.
Donc la dérivée de ln de x, c'est mon 1. Donc là, j'ai f' de 1 et ça vaut 1. Là, j'ai f' de 1, f' de 0, pardon. f' de 0 et ça vaut 1. f' de 0 et ça vaut 1. Là, j'aurai f' de 0 et ça vaut 1. Et là, j'ai f' de 0 et ça vaut 0. Donc, toutes ces limites, quand on les calcule, celle-là, ça va le C1. Ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Là, c'est tout simplement 1. Et là, c'est 0. Voilà. Ces limites, ce sont des limites que j'appellerais, qu'on donne quasiment le jour d'un baccalauréat. En fait, également pour le sujet de bac, pour savoir si on les maîtrise, des fois on les donne et on nous demande de réfléchir quelques variantes de ces limites. J'ai présenté ici 3. Donc, quand on vous demande de calculer, je vais prendre la première. Ici, vous voyez bien x, ln de x, x plus 1. Ça, si on réfléchit, là, si je remplace, par 0, j'ai tout simplement 0 sur 0. Ce qu'il faudrait remarquer, que pour la première, on peut l'écrire à la limite lorsque x tend vers 0, de e de x sur ln de 1 plus x, on va recréer sur x. Et en 0, j'ai 1, et ça, ce n'est autre chose que la dérivée de 1 plus x en 0. Et nous avons dit que ça vaut 1, et donc la limite, ça vaut 1. Vous voyez comment j'ai recréé cette situation. C'était à la première, puisque sa limite vaut 1. La deuxième. Donc, pour la deuxième, je vais procéder de la même façon. Donc, je vois bien que j'ai e de 2x pour la deuxième. C'est la limite lorsque x tend vers 0 de e de 2x sur e de x moins 1 sur x. Et nous avons vu que cette limite au voisinage de 0, ou bien quand x tend vers 0, elle vaut 1. Et e de 0, ça fait 1, donc ça fait du 1 sur 1. Et encore une fois, on obtient 1. Quant à la dernière, je l'ai déjà vu dans un chiffre de bac récent, celui-là, celle-là. Troisièmement, il est évident que quand on remplace pas x par 1, on aura 0 sur 0. Donc là, il faudrait remarquer que vous avez l'identité remarquable. Pour la troisième, je vais l'écrire sous la forme. La limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, multiplié par 1 sur x plus 1. Vous voyez bien que ce terme, il vaut 2. Celui-là, il vaut 1, et donc ça fait 1 demi. Donc voilà une technique pour lever l'indétermination de quelques limites. Bien, j'espère que cela a été utile pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker également. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne de façon à ce que je puisse partager le maximum de production. Et donc, je vous dis à bientôt.